Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo surprise qui n'était pas prévue car comme je vous l'avais dit, je suis partie en week-end et d'ailleurs c'était super bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'avais pas prévu de faire d'autres vidéos puisque comme mes dernières vidéos allaient jusqu'au 16 juillet et donc c'est lundi prochain. Mais en me baladant ce matin dans un magasin un peu discount, j'ai trouvé un oracle. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, c'est le tarot des couples, le tarot de l'hippocampe en fait, et c'était vraiment, enfin déjà c'était vraiment pas cher et le visuel hippocampe m'a vraiment parlé et j'ai pensé à vous qui regardez mes vidéos, notamment sur le domaine romantique, sentimental et flamme jumelle, et je me suis dit que c'était pour vous, donc je l'ai acheté et je vous fais ce petit tirage. Donc le jeu est assez complexe. Il y a, je vais vous montrer un petit peu le type de carte. On a quatre côtés. Donc en fonction du côté que l'on tire, on a une explication différente. Et donc ce que je fais, c'est que moi j'ai mis les cartes en fonction de comment elles sont tombées. Ce qui était devant l'ordinateur, c'est le message qu'on doit prendre. Et donc à chaque fois, il y a aussi un élément, donc le feu, la terre, l'eau et l'air. Et il y a un domaine de la vie et une spécialisation, spécificité. Donc c'est des cartes qui sont assez précises, qui sont vraiment ouais, du domaine de la précision. Et je pense que pour les tirages sentimentaux, mais surtout pour les tirages aussi plus personnels et les guidances personnelles que j'ai, on peut avoir des choses intéressantes avec cet oracle. Il y a des façons différentes de le travailler. J'ai lu le bouquin cet après-midi, mais là je suis partie sur, un peu comme je fais d'habitude, à l'intuition, à, à voir les cartes qui tombent au moment où je demande ma demande de tirage à l'univers pour les personnes qui regardent ma vidéo, etc. Et donc j'ai pris donc le côté qui est tombé face à l'ordinateur et j'ai eu donc 4 cartes et une et sous le paquet. Et ce qu'on fera à la fin de la vidéo, c'est peut-être que je vous demanderai de penser à votre flamme jumelle pour avoir une carte en plus, un petit peu un tirage intuitif en direct supplémentaire. Par contre, vous m'excuserez, je prendrai certainement le livret parce que, comme je l'ai acheté ce matin, je maîtrise pas encore tout. Voilà, et surtout aussi quand j'achète des nouveaux oracles comme ça ou quand j'ai des nouveautés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, ou si vous pensez à une autre façon de faire le tirage, pourquoi pas, ou si même vous connaissiez ce tarot, parce que moi personnellement je le connaissais pas du tout, quoi. Je suis vraiment tombée dessus par hasard, mais ouais, j'ai vraiment pensé à vous tous qui me suivez et qui m'écoutez, parce que le tarot des couples, voilà, c'était pour vous. Donc là, on est sur le tirage flamme jumelle. Et donc, j'ai demandé pour la période jusqu'à lundi, 16 juillet. Donc, c'est vraiment un petit tirage surprise. On verra. Après, je n'ai pas la carte de la proximité dans le temps qui est tombée, parce qu'il y a aussi une carte de cet ordre-là. Donc, ça peut être plus ou moins long par rapport à lundi. On verra bien. En tout cas. Donc, on a différents domaines qui sont tombés. On a l'œil, l'élément, la communication, la nourriture et l'unité. L'unité, pour moi, je le vois comme chaque polarité. Je le vois pas comme l'union du couple, en fait. Je le vois comme un des deux. J'ai l'impression que c'est un tirage qui va correspondre à une des deux polarités, féminin ou masculin, parce que les cartes union, relation, etc. ne sont pas tombées alors qu'elles existent dans ce jeu. Donc là, je pense qu'il s'agit vraiment d'un message qui correspond à l'une des deux polarités. À vous de me dire si ça vous parle ou pas. Mais justement, alors dans l'unité, pour une des polarités, on a l'harmonie. On a le bien-être, on a l'équilibre, on sent les choses. Voilà, on s'est trouvé, ou en tout cas, comment on peut appeler ça, respecté, on est allé dans le sens de ce qui nous appelait, etc. Il y a une harmonie en tout cas, dans une des deux parties, il y a une harmonie, ou alors chacun a une harmonie en soi, je sais pas, ça va peut-être dépendre de vous. Et par contre, il y a quand même des éléments qui sont de l'ordre de la, comment dire, du doute, du manque, Il y a la carte du manque parce que c'est marqué dans la nourriture, mais c'était marqué manque, donc manque de nourriture. Je sais pas si ça peut être par rapport à certains d'entre vous qui, à cause de cette relation qui pompe entre guillemets de l'énergie, vont avoir besoin peut-être de manger plus, ou qui n'arrivent plus à manger parce que ça leur prend trop la tête, parce que c'est trop obsédant, parce que c'est trop difficile, etc. Donc il y a une sorte de restriction, mais je pense que restriction c'est aussi le manque de l'autre, en fait. C'est la distance qui est un petit peu pesante, etc.
Pour la communication, visiblement, là on est plus sur les énergies justement des éclipses qu'il y aura ce mois-ci. Sur la communication, on est sur paradoxe, donc peut-être que il va être difficile d'avoir un message précis de notre flamme jumelle. Peut-être que c'est difficile de communiquer, qu'il y a des petites choses où on se comprend pas forcément. Il y a des, comment dire, des incompréhensions, des choses comme ça. Et alors, au niveau de l'élément eau, je voulais aller revoir celui-là. Vous me pardonnerez, hein, c'est parce que je l'ai acheté aujourd'hui, donc voilà. Il y a du mouvement, mais le mouvement, ça peut être deux choses par rapport à l'eau. Le mouvement, ça peut être que finalement des choses vont bouger, il y a du changement par rapport peut-être à par rapport à ce manque, etc. Va y avoir du mouvement, mais bon, je sais pas si c'est du mouvement vers ou si c'est du mouvement retrait. Parce que le mouvement vers la personne par rapport à la communication paradoxale, c'est. Ou alors peut-être que votre flamme jumelle va venir vers vous, mais ça va être difficile d'avoir un message pourquoi il vient vers moi, est-ce qu'il veut revenir, etc. C'est peut-être ça, je sais pas. Vous me direz si ça correspond, je vous dis comme d'habitude, comme ça se passe comment dire, dans ma tête quand ça vient comme ça en fait. Et au niveau de cette dernière carte, donc la carte de l'œil, on a l'élément feu et c'est proximité. Proximité, c'est les événements nous touchent de près. Attention à ne pas tomber dans l'excès. Donc je pense que oui, il y a, à mon avis, il y a une situation qui vous pèse, peut-être par rapport à cette communication qui est un petit peu aléatoire, par rapport à ce mouvement que vous ne comprenez pas de l'autre, une avancée vers vous ou une prise de recul. Et quand je vois, faites attention à ne pas tomber dans l'excès, ça me fait un petit peu penser à la carte de la nourriture avec la restriction, le manque. Est-ce que du coup, vous allez avoir une communication, mais du coup, vous allez bombarder la personne de messages et du coup, la personne va devoir reprendre un petit peu de retrait je sais pas, j'ai un petit peu l'impression, tel que c'est là, que l'autre finalement peut-être est dans l'unité, enfin dans l'unité est plutôt harmonieuse et de l'autre côté, celui qui attend, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu paradoxal et ça bouffe le moral, ça bouffe la tête, on mange. Peut-être qu'on s'empêche de manger ou peut-être qu'à l'inverse on tombe dans des excès alimentaires, etc. parce que la situation nous pèse trop. En tout cas, il y aura du mouvement. Peut-être aussi, par rapport au mouvement, il y en a qui se sentent d'abandonner aussi, je sais pas, et qui se sentent pas capables. Et peut-être que ça correspond quand même justement, oui, à ce que je vous avais dit là, avec les énergies un peu astrales, avec ce qui se passe en ce moment, avec un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière, etc. Et donc, cette comme si l'univers vous testait vraiment, vous êtes sur ce chemin de vie, ok, je vous mets un pas en avant, mais je vais tester si vous êtes vraiment engagé dans ce chemin de vie, si c'est pour vous, donc du coup je vais vous mettre un petit peu d'obstacles et vous allez voir, vous allez tester votre implication, votre motivation et votre foi dans cette relation. Voilà. Donc oui, peut-être une petite période de confusion, de doute, d'incompréhension et de malentendu. D'ici à lundi, vous me direz si ça correspond à votre situation. Bien entendu, je ne le souhaite pas, mais ce n'est pas moi qui décide du tirage. Je ne fais pas exprès, bien sûr. Je préfère vous donner des bonnes nouvelles. Après, je sais pas, hein, peut-être que c'est pas que prochainement vous allez aussi avoir un mouvement vers vous qui est un peu paradoxal parce qu'il vous manque ou parce que vous lui manquez, donc du coup il va y avoir un mouvement. Enfin vous voyez, ça peut être, il y a une dimension de mouvement, il y a une dimension d'être touché de près, il y a une dimension de communication paradoxale et une dimension de manque. Voilà. Donc peut-être aussi, dans un côté plus positif, que l'autre touche son harmonie ou a ressenti votre harmonie et va venir vous parler, mais d'une façon peut-être un petit peu maladroite. Ça peut être ça aussi, parce que vous lui manquez. Donc, dans tous les cas, moi je vous conseille par rapport à cette communication paradoxale et peut-être un petit peu maladroite, d'avoir beaucoup de patience, d'avoir beaucoup d'objectivité et surtout de réussir à rester calme en fait, de se dire que si vous recevez un message que vous ne comprenez pas, surtout évitez la colère, évitez les doutes, évitez la peur.
essayer d'éclaircir, d'être vous, si le message n'est pas clair, le plus clair possible, de choisir vos mots, de réfléchir avant de répondre ou de communiquer, et surtout d'être vraiment honnête avec ce que vous dites, ce que vous ressentez, d'être vraiment entier. Donc si par exemple vous recevez ce message paradoxal ou cette démarche paradoxale, prenez un peu de temps sur vous avant de répondre. En fait, il faut vraiment pas être dans l'ego, dans l'action imminente, il faut être plus dans la réflexion, le poser, et peut-être que c'est votre rôle de clarifier cette situation de communication maladroite ou paradoxale. D'accord? Donc le conseil là, c'est plus si vous avez ce message, cette chose que vous pouvez peut-être même mal interpréter, wow, on réagit pas tout de suite, on se pose 2 secondes, au pire on demande des précisions et on répond avec amour, avec bienveillance et pas dans l'ego mais dans la confiance, dans l'amour, quoi. Ok? Bon, alors je reprends le tas de cartes, vous pensez à votre flamme jumelle et on va voir s'il y a un message supplémentaire pour vous. Donc pensez bien à votre flamme jumelle. Donc comme il y a 4 côtés, je m'amuse à battre les cartes en tournant mes paquets de temps en temps. Et peut-être que vous allez voir mon chat passer. Il vient de sauter sur le lit. Un coton. Tu peux venir dire bonjour pendant que je bats les cartes si tu veux. Mais il ne reconnaît pas le nouveau paréo que j'utilise pour faire le fond vidéo. Ah, le voilà qui marche sur les cartes, c'est parfait. Bon bah il vous distrait pendant que je choisis une carte. Bonjour petit chat. Ok. J'ai une carte. Et une carte avec une précision importante, c'est que la polarité masculine dans votre relation flamme jumelle est dans la sagesse, l'élément air. Donc je vais regarder même dans le petit livre pour voir s'il y a quelque chose de plus précis, mais là c'est clairement un message par rapport à la polarité masculine. Donc je pense que c'est la polarité masculine qui est dans cette harmonie dont on parlait tout à l'heure. Alors, recul, sagesse, compréhension. Donc si vous êtes la polarité masculine, peut-être que justement vous allez avoir la sagesse et compréhension pour clarifier ce message aléatoire entre guillemets de votre flamme jumelle, ou bien si vous êtes la polarité féminine, vous pouvez avoir confiance dans la sagesse du côté masculin. Et donc que si le message dont on parlait n'est pas clair, donnez-lui du crédit, en fait. Enfin, donnez-lui une chance de s'expliquer, donnez-lui peut-être plus d'écoute, Prenez son message avec sagesse aussi, voilà. D'accord ? Voilà. Et donc pour conclure ce petit tirage, je vais tirer une carte des réponses angéliques. Donc pensez comme d'habitude à votre situation ou à votre question par rapport à votre flamme jumelle. Et on va voir ce que les cartes ont à dire. Et voilà, Coton est parti. Donc le petit chat il venait juste pour confirmer et nous apporter cette carte par rapport à la polarité masculine. Il voulait faire sa star. Waouh, une carte qui saute. Ah bah, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Sous le paquet, on a attendé et on a communiqué clairement. Donc là, peut-être que ça répond à votre question, mais je pense que là, c'est vraiment, vraiment un rappel par rapport à ce que je viens de dire avant. Sortez l'ego de votre communication avec la flamme jumelle, si communication il y a. Sortez de l'ego. S'il n'y a pas de communication avec votre flamme jumelle dans la 3D, communiquez clairement avec vous-même avant tout, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui vous envoyez vous-même des messages contradictoires. Donc communiquez clairement. Pour ça, on se recentre, on souffle, on réfléchit vraiment à ce qui est nous dans le cœur ou nous l'ego, et du coup on essaye de mettre de côté ce qui est lié à l'ego pour vraiment peser chaque mot, pour peser ce qu'on veut dire, ce qu'on ressent, etc. pour être vraiment dans l'amour et dans le cœur et pas dans la tête et l'ego. La tête et l'ego, souvent, ce sont des peurs, des craintes, des doutes. L'amour, le cœur, c'est ouvrir, c'est donner, c'est partager, c'est accueillir, c'est bienveillant. D'accord ? Il n'y a pas de peur, il n'y a que de l'amour. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. D'accord ? Voilà, donc là, on a vraiment un message par rapport à votre communication. Faites vraiment attention dans votre communication, faites vraiment le vide avant de répondre. Ne répondez pas brusquement si vous avez un message, une communication avec votre flamme jumelle en couple ou séparé
Et sinon, si vous êtes séparés mais sans nouvelles, communiquez clairement avec vous-même. Notez peut-être ce qui vous va, ce qui vous va pas dans cette relation, dans ce qu'elle vous apporte, dans ce que vous dépassez de vous-même, dans ce que vous vivez, dans cette attente sans réponse de l'autre. Donc communiquez clairement, d'abord avec vous-même, puis avec l'autre. En tout cas, avec sagesse. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous fais des gros bisous. Au revoir.